me sauva malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle maintenant, je vois. Grâce étonnante, oh. Oui, grâce étonnante. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Lino Kumula, Aigle 7e saut, qui va vous parler encore en ce jour du dimanche. Aujourd'hui, je crois que nous sommes je crois, du 17 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais parler juste d'un message d'enseignement, mais ça sera adressé particulièrement à mes bien-aimés qui croient le message du temps de la fin. Donc, je vais partager avec vous un thème, donc ce sera 2 thèmes, et que nous allons essayer d'exploiter par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Je profite en passant pour saluer le frère Yannick, les Naziréens à Casablanca, que Dieu te bénisse. Je salue Maman Claire Kaya ici à Rabat, que Dieu te bénisse. Je salue les frères Cédric Yokessi et son épouse, la sœur Nadège, qui sont à Paris, que Dieu vous bénisse richement. Les frères connaissent cette qui sont, je pense à vous, que Dieu vous bénisse. Les frères Justin, ici à Salé, au Maroc, que Dieu te bénisse. Je pense à tous mes bien-aimés dans le Seigneur qui sont dispersés, qui me suivent à travers Facebook. Maintenant, je commence à utiliser YouTube. Et cette vidéo, je vais même la partager sur YouTube. Que Dieu vous bénisse richement pour tous mes bien-aimés qui sont ici au Maroc, qui sont au Cameroun. Je pense au pasteur Eric Adidi, pasteur du Granit Blanc Tabernacle de Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Je pense au pasteur Philippe Atambalako. Il y a toute l'église de Rock Tabernacle de Bamako, que Dieu vous bénisse richement. Je pense à mes bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, à beaucoup de frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui me suivent. Je pense au frère Bissimon Shalom, je ne sais pas où il se trouve, peut-être en Belgique, que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous ce thème. Vous allez m'excuser un peu pour ce désagrément, je me sens un peu enrhumé. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 18. La Bible dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce moment favorable que tu nous as accordé de pouvoir partager ta parole. Je te prie de pouvoir entrer toi-même en scène et de nous donner l'interprétation véritable de cette écriture, dont c'est parmi une des références au Dieu le Père Tout-Puissant du message que nous croyons. Bénis chaque auditeur et chaque auditrice qui sera branché sur YouTube ou sur Facebook pour suivre ce message au Dieu le Père Tout-Puissant, que cela puisse l'édifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Excusez-moi un peu. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème. Le thème, c'est le dévoilement de Dieu. Et comme sous-thème, le mystère du retour de la colonne de feu. Le dévoilement de Dieu. Et comme sous-thème, le mystère du retour de la colonne de feu. Je vais vous donner d'abord le plan de notre petit enseignement. Donc, le premier point que nous allons aborder, ce sera d'abord l'introduction. Et l'autre point qui va suivre, nous allons parler du ministère de la mort. Et puis nous parlerons les propitiatoires dans le sein de sang. Nous parlerons de la colonne de feu. Et puis le ministère de l'esprit. Et puis nous allons conclure. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour développer tout ça. Parce que je vais faire peut-être une séquence de 3 vidéos où je vais partager cela rien qu'avec mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire une autre écriture dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voilà. Ici, c'est un thème. Ces deux passages, Frère Branham, là, s'en est servi lorsqu'il a prêché 2 messages. Il a prêché premièrement sur les dévoilements de Dieu, traduites dans nos brochures par Dieu dévoilé. Voilà. Et puis, l'autre message qu'il a prêché, c'est les dieux puissants dévoilés devant nous. Le frère Branham a pris exactement ces 2 passages de la Bible pour expliquer comment est-ce que Dieu a commencé à se dévoiler dans Moïse. Il a fait dans la plénitude avec Jésus-Christ et jusqu'à monter au temps de la fin, comment est-ce qu'il s'est dévoilé dans la plénitude dans son ministère. Et c'est de ça que nous allons parler parce que c'est un thème qui complique beaucoup de nos bien-aimés qui sont dans le message, qui complique beaucoup de serviteurs de Dieu qui prétendent prêcher le message, qui n'ont pas cerné exactement ce sujet. D'autres ont basculé dans l'extrémisme, d'autres ont basculé purement dans l'incrédulité, c'est-à-dire dans le rejet en bloc. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans les assemblées dites entre guillemets franquistes, c'est-à-dire Matthieu 24, 45, on ne voulait même pas qu'on lise la brochure de Dieu dévoilé. La brochure telle que Dieu dévoilait, l'adoption, les 7 sceaux, la fête des trompettes, quelle attraction sur la montagne, c'était des prédications qui exposaient les 7 actes de l'église. C'était des brochures qu'on remettait seulement aux anciens de l'église et aux pasteurs. C'est-à-dire les fidèles, c'est-à-dire on ne vous donne pas ces brochures. Parce que supposé, il y a des doctrines. Donc c'est ce qu'on a connu dans le monde du message jusqu'à ce que, bon, moi j'ai fait seulement 2 ans dans cette mouvance-là de Matthieu 24, 45, puis
quand j'ai cru les 7 tonnerres révélés, voilà, et je n'avais plus de barrière, c'est-à-dire, bon, voilà, donc là, je ne me sentais plus, c'est-à-dire quand je lisais une brochure, j'avais cette liberté d'esprit, vous voyez un peu ça, de conscience et tout. Ce n'est pas qu'à l'époque, quand j'étais dans cette tendance-là, quand vous, dans la dit, brochure, Dieu dévoilé, la fête des trompettes, tout ça, donc pas question d'y toucher. Et c'est ce qu'on a vécu dans ce monde, entre guillemets, des gens qui se disent du message, mais ils ont des restrictions sur certaines brochures. Donc voilà, donc nous allons commencer. Alors voilà, donc nous venons de lire ce passage de la Bible, les deux passages où l'apôtre Paul est tenté de nous parler, de nous faire, c'est-à-dire les parallélismes et nous montrer aussi des liens entre les ministères de Moïse et les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Et il identifie les ministères de Moïse au ministère de la mort, malgré la gloire qui a couvert ce ministère. Mais l'apôtre Paul dit que c'était le ministère de la mort. Mais les gens pouvaient, les contemporains de son âge pouvaient dire, mais avec quelle audace l'apôtre Paul pouvait qualifier le ministère de Moïse du ministère de la mort. Écoutez, mon cher frère, bien aimé dans le Seigneur. C'est que quand moi je lis ce passage, je me dis, mais quelle est l'audace que l'apôtre Paul avait de qualifier le ministère de Moïse avec toute la gloire qui a été manifestée dans ce ministère-là. Il dit, tout ça, c'est le ministère de la mort. Vraiment, chers frères et sœurs, on va commenter, je vais vraiment commenter ce passage parce que c'est ça, ce sera la base, le squelette de notre enseignement. Alors, le dévoilement de Dieu, comment est-ce que quand on parle de dévoilement, c'est-à-dire c'est la révélation de Dieu. Dieu, c'est un mystère. Les philosophes pensent que Dieu, c'est un concept. C'est un concept pour les chrétiens. Excusez-moi. Mais nous savons que Dieu est réel. Un jour, pour une petite histoire, un enfant de 10 ans, c'était dans les années 1930, comme Albert Einstein cartonnait à l'époque comme étant un des grands physiciens de l'époque, parce qu'il est considéré comme étant le père de la physique moderne. Lavoisier, lui, est considéré comme étant le père de la chimie moderne, tandis qu'Albert Einstein est considéré comme étant le père de la physique moderne. Un enfant de 10 ans a écrit une lettre dans laquelle il a posé la question à Albert Einstein s'il croyait dans l'existence de Dieu. Albert Einstein a réceptionné sa lettre parce que l'enfant est venu lui-même remettre la lettre à Albert Einstein. Albert Einstein a lu la lettre et dit, bon, je vais te répondre, je vais t'envoyer un courrier dans lequel tu verras ma réponse. Et plus tard, je crois quelques jours, Albert Einstein a envoyé une lettre à l'enfant pour lui répondre. Et quand l'enfant va ouvrir la lettre, qu'est-ce qui a été stipulé? Albert Einstein il a dit, mon enfant, je vais te dire, avec toute l'intelligence que nous avons, avec tout ce qui existe dans l'univers, je peux t'affirmer qu'il existe un esprit supérieur qui fait que tout ce que nous voyons dans l'univers puisse exister en harmonie. Donc Albert Einstein, en tant que scientifique, physicien, qui connaissait les astres, qui a défini les lois, et les lois qu'il a définies nous ont permis de découvrir des planètes, de découvrir des galaxies. Il dit à l'enfant qu'il croit qu'il existe un esprit supérieur qui maintient tout ce que nous connaissons, les galaxies. C'est-à-dire les galaxies, c'est l'ensemble des étoiles. Et chaque galaxie, il y a toujours des systèmes. Parce que moi, je suis certainement convaincu que le système solaire n'est pas le seul système solaire qui existe dans l'univers. Il y en a beaucoup. Mais seulement reste à savoir, est-ce qu'il y a aussi des habitants, est-ce qu'il y a aussi des êtres vivants qui existent dans ces autres univers, dans ces autres systèmes. Là, aujourd'hui, jusque-là, nous n'avons pas de réponse. Et Albert Einstein dit que tout ce qui maintient
nos galaxies, l'univers dans cette harmonie parce qu'il existe un esprit supérieur qui est l'auteur de tout ça. Et à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, nous croyons que cet esprit supérieur, c'est Elohim. C'est-à-dire celui qui existe par lui-même. Elohim, c'est un être. Ce n'est pas du vent. Parce que quand il se révèle à quelqu'un dans le tourbillon, comme il s'était révélé à Job, c'était un voile qu'il a pris seulement pour se dévoiler à Job. La Bible dit que l'Éternel parla, s'est apparu à Job au milieu de la tempête. Mais dans la vraie traduction, excusez-moi, c'est dans le tourbillon. Alors le grand Elohim, celui qui existe par lui-même, remplissait tout l'espace, c'est-à-dire l'univers. Et d'ailleurs, les astrophysiciens nous démontrent que l'univers grandit. Dieu est immuable. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses avant même son commencement. Et son omniscience les rend omniprésents. Il est avant toute chose, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Colossiens. Il remplissait tout l'espace, c'est-à-dire tout l'univers. Il remplissait toute l'éternité. Mais cet Elohim, qui est la fontaine d'esprit, moi je l'appelle l'univers d'esprit, avait en lui une pensée. Il voulait matérialiser, c'est-à-dire il avait en lui des attributs qu'il voulait manifester, qu'il voulait matérialiser. Alors il ne pouvait pas le faire dans son immense grandeur. Il ne pouvait pas le faire dans son immensité. Parce que l'univers, Salomon, lorsqu'il fait la dédicace du temple qu'il avait construit aux alentours du 11e siècle avant Jésus-Christ, suivant la chronologie du Cerf, parce que moi je crois dans la chronologie du Cerf. Pour les lecteurs du message, pour les lecteurs, lisez dans la brochure les 70 semaines. Même mes calculs, tout ça, je les fais sur base de la chronologie du Cerf. Alors il décida, il résolut de devenir un être tangible qui fera qu'en sorte qu'il puisse être quelque chose de qui puisse devenir un être matériel qu'on pouvait le percevoir. Parce qu'en tant qu'Elohim, même les anges ne peuvent pas le percevoir dans sa forme originelle. Parce que dans sa forme originelle, c'est l'univers d'esprit. Les anges sont des êtres créés, c'est-à-dire des théophanies. Donc, j'expliquerai cela aussi un jour plus tard, vous parlant sur les mystères des anges. Alors, lorsque maintenant Dieu a résolu de devenir un créateur parce qu'il avait en lui toutes ses attributs, alors il s'est métamorphosa. C'est ce que nous appelons dans le message, il y a un terme grec approprié que le prophète utilise, en morphe, qui signifie qu'il se transforme. Dans la brochure, Dieu dévoilé, c'est juste une parenthèse, je vais revenir. Je crois que c'est le paragraphe 53. Oui, paragraphe 52 jusqu'au paragraphe 53. Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Écoutez ce que dit le prophète. Dieu s'est transformé. Il change de forme. Si vous remarquez ici dans Philippiens, il a dit ne regardez point comme une proie arrachée, mais il a pris la forme d'homme. Ça c'est Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. La Bible dit ceci, qu'il n'a point... Attendez, on va lire ce passage avant de revenir sur ma citation. Vous m'excuserez. J'aime lire ça dans la traduction, le Nouveau Testament. Parce qu'ici, c'est bien traduit. Philippiens chapitre 2. Pour expliquer le passage, et puis je vais revenir à la citation. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Écoutez ce que dit la Bible. Dans la traduction du Nouveau Testament. Vous allez voir que comment c'est bien traduit. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est dans la condition divine.
il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Quand on dit A égale B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence parce que c'est égal. Ce n'est pas deux êtres, comme les trinitaristes pensent. Mais c'est-à-dire que c'est Jésus que nous avons connu dans la chair. C'était lui le grand Elohim. Vous voyez ça? Mais il n'a pas considéré cette position-là d'Elohim. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire il s'est transformé. C'est ça amorphe que le prophète nous explique ici. Jusqu'à prendre la forme d'un serviteur, l'humanité de Jésus-Christ. Écoutez maintenant, je reviens maintenant à la citation. Et les mots grecs, là, pour forme, j'ai passé la journée d'hier, regardez ça, essayez de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé et j'en suis venu à ce mot, amorphe. Ça s'appelle amorphé. J'ai cherché dans les Grecs pour voir à quoi correspondait amorphe. Il se peut que je ne le prononce pas comme il le faut, mais c'est pour ça que je l'appelle. Pour que si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je veux parler. Quand le amorphe, ce qui veut dire qu'il s'est transformé, il est descendu. Or, les mots grecs, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qui ensuite, ça se transforme. L'œil peut les saisir. Voyez? Voilà ce que dit le prophète. C'est-à-dire, cet Elohim-là, comme il avait en lui la pensée de pouvoir créer, de pouvoir matérialiser des êtres qui existaient dans sa pensée, alors, il ne pouvait pas le faire dans son immensité, dans sa grandeur, comme un univers. Alors, il s'est transformé en morphe. Et quand il s'est transformé, il est devenu qui? JVHU, ou bien YWHW, qui signifie « Je suis celui par qui tout existe ». Et c'est dans ce nom-là qui s'est révélé à Moïse, à Horeb. Lorsque nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 13 à 15. Quand Moïse a dit, quel est le nom que je vais lorsque je vais me présenter à mon peuple, il dit, tu vas leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est ça le JVHU. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Dans d'autres traductions, ils disent je suis celui qui est. Non, je suis celui qui suit. Donc pour lui, c'est le je. Le pronom personnel est je. Il est à la première personne du singulier, le présent. Dieu n'a pas de passé, il n'a pas de futur, il est toujours le présent. Donc cet Elohim sorti de la plénitude originelle, c'est-à-dire de son univers d'esprit qu'il était, il s'est transformé jusqu'à devenir une création. Et quand il est devenu une création, on l'a appelé par Moïse. C'est Dieu lui-même qui a donné ce nom-là. Il dit c'est un nom, il dit c'est mon nom pour l'éternité. Je suis celui qui suis, le présent. Il s'appelle Dieu, qui signifie un objet d'adoration. Et de là maintenant, il va créer les cieux et la terre. Et nous savons qu'il existe combien de cieux? 3 cieux. Pas 7 cieux. Les 7 affaires de 7 cieux-là, ça, ce sont les sexeurs comme les Watanabe et les autres qui pensent comme ça.
Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. On dit maintenant ici l'Esprit de Dieu. Ici maintenant, des JVHU, on ne pouvait toujours pas les saisir. Maintenant, Dieu devait maintenant une théophanie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la colonne de feu, le Saint-Esprit. C'est ça, ici dans Genèse chapitre 1. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la colonne de feu, la lumière, la nuée. C'est ce qu'on appelle en grec les logos. Le logos, maintenant, Dieu maintenant est devenu un concept, un langage. C'est ce que le prophète explique dans le livre des exposés. À la page 155 jusqu'à la page 156. Maintenant là, les hommes, les humains, les anges pouvaient maintenant les saisir, pouvaient maintenant les comprendre parce qu'il est devenu, comment, excusez-moi, matériel. Et c'est dans cette forme-là que Dieu maintenant se révèle à qui? À son peuple. Il est le Logos, la grande théophanie, la colonne de feu, qui rencontra Abraham et plus tard Moïse à Horeb. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 1 à 6. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit, on dit l'ange de l'Éternel apparut à Moïse sur la montagne d'Horeb. L'ange de l'Éternel apparut. Maintenant, l'ange de l'Éternel apparaît dans un buisson, mais qui ne se consumait point. C'était en flamme, mais ça ne se consumait point. Moïse dit, mais ça c'est quel genre de vision? Je vais me détourner pour voir un peu ça. Et la Bible dit que l'Éternel, dans cet ange de l'Éternel, là, c'était l'Éternel lui-même, mais dans la forme d'un ange. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. La Bible dit, un ange apparut à qui? À Jacob. Jacob a commencé à lutter. Il a dit, je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu me bénisses. Et Dieu voyant, parce que Dieu était dans la forme d'un ange, et là Dieu est réduit. Tandis que quand Dieu change de masque, c'est ça ce que le prophète explique, amorphe, qu'il change de forme, ou bien changer de masque comme un acteur de cinéma qui joue plusieurs rôles. Souvenez-vous du film Fantomas. Jean-Marie jouait exactement le rôle du journaliste, Fandor, et puis jouait aussi le rôle de Fantomas. C'est comme ça. Donc parce que le naturel dans les choses que nous voyons des hommes, on peut aussi parvenir à expliquer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Donc on tire les enseignements de la nature pour essayer de percevoir et de comprendre les choses de Dieu. L'Éternel vit, Exode chapitre 3 verset 4, qui se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc l'ange de l'Éternel là, c'était qui? Dieu. Et pendant que Jacob luttait, la Bible dit que Jacob, lorsqu'il a été béni, il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, qui signifie prince avec Dieu. Et la Bible dit, Jacob donna à ce lieu-là où il avait lutté avec l'ange, le nom de Peniel, qui signifie quoi? La face de Dieu. Et plus tard, le prophète Osée va dire qu'il a lutté avec Dieu. Parce que cet ange-là, c'était Dieu. Mais dans la théophanie, il a lutté avec Jacob.
Et il parut aussi à Abraham, souvenez-vous dans Genèse chapitre 18. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham sur les chaînes de Mamré. Parce que Mamré c'était l'Amoréen. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, verset 5, ôte sur de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà. Dieu a morphe, il a changé de masque. Souvenez-vous plus tard, lorsque Moïse désirait voir, vraiment dit, je vais te voir. Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je vais te cacher sur le creux du rocher et tu me verras de dos. Et lorsque Moïse a regardé, il a vu le dos d'un homme. Amorphe. Il se transforme. Personne ne peut voir Dieu dans sa forme originelle et vivre. Personne. Parce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 15 à 16, il dit que les commandements de Jésus-Christ, lesquels, voyez ça, habitent une lumière inaccessible, et personne n'a vu, ne peut voir, à qui appartient la puissance, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous voyez ça, c'est ça notre thème, le dévoilement de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé à se dévoiler dans la Genèse avec Abraham, les autres, les Jacob, jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse. Mais tout ça, Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais tout ça, l'apôtre Paul dit, c'était le ministère de la mort. Maintenant, je vais lire dans le livre d'adoption. Excusez-moi. Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué, paragraphe 99 jusqu'au paragraphe 100. On va aller lentement. Donc si je ne parviens pas à terminer l'enregistrement, vous allez dire, frère Lino, tu vas continuer. Donc je vais aller, quand je fais souvent des petites vidéos, là souvent je cours avec le temps, mais là je vais parler. Donc là on va s'arrêter, on s'arrête. Parce que ces genres d'enseignement, ça nécessite qu'on s'asseye vraiment, qu'on s'asseye dans un tabernacle avec des gens où on parle, on prend tout le temps possible, on ne court pas. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui courent. Surtout dans nos églises du message là. Ah, comme le pasteur tel dans son assemblée, il enseigne sur les 7 sauts. Moi je vais enseigner sur les 7 âges. Moi je vais enseigner sur telle chose. On fait la concurrence. Pourquoi? Pour rien. Donc on programme des enseignements parce qu'on veut éblouir les gens. Il faut donner des enseignements pour instruire. Toi en tant que pasteur, il faut voir le niveau spirituel de ton église. Et c'est en fonction du besoin qui est dégagé de ton église que tu vas apporter des enseignements pour aider le peuple. Non pas parce que tel a commencé à enseigner sur les 7 sauts. Bon, moi je vais commencer à enseigner sur les 70 semaines. On fait la concurrence pour rien. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que les gens n'ont même pas compris ce que les pasteurs voulaient dire. Adoption. Paragraphe 99. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière. Genèse 1, 26. Je vais en rappeler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El, Ela, Elohim. Ce mot veut dire en hébreu qui existe par lui-même. Tout seul. Rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence qu'il y ait jamais eu. Celui qui existe par lui-même. Et elle, Ella, Elohim, ça veut dire celui qui suffit à tout, qui peut tout, qui est tout puissant et qui existe par lui-même. Voilà ce que veut dire Elohim. J'insiste beaucoup sur la divinité. Parce que le prophète le dit ici, dans le message, la vision de Patmos. Parce que si vous n'avez pas saisi cette notion sur la divinité, vous êtes foutus. Donc pour le reste, vous ne verrez que du bleu. La vision de Patmos, paragraphe 144.
La plus glorieuse de toutes les révélations est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas commencer avant que vous ne croyiez cela. C'est ça la fondation, le fondement de ce message que nous croyons. On commence toujours par là. Mais vous trouvez un pasteur qui commence l'assemblée par l'amour à bandit 7 sauts. Les gens ne comprennent absolument rien du tout. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le A à Z. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, celui qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce que disait la trompette. Donc c'est pourquoi nous insistons là-dessus. Parce que si aujourd'hui Luc 17:30 embrouille les gens dans ce message, parce que les gens n'ont pas compris la divinité de Jésus-Christ. Que la même chose qui s'est passée à l'Est, c'est la même chose qui se répète à l'Ouest. Quand vous saisissez la révélation de la divinité, comme nous l'avons vu se dérouler à l'Est, avec l'homme de Nazareth, vous comprendrez aujourd'hui ce qui s'est déroulé à l'Est, à l'Ouest, avec l'homme de Kentucky. Paragraphe 100, je suis toujours adoption, le livre des Éphésiens. Mais dans Genèse chapitre 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahu, J-vu, J-V-H-I, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. Donc Elohim, quand il se transforme, il devient J-V-H-U. Cela veut dire quoi? Je suis celui par qui tout existe. Dès celui qui existe par lui-même, qui est tout seul, qui est tout suffisant et tout, il devient le J-V-H-U. Vous voyez comment il se transforme en morphe? Il change de masque. Un acteur. Pas un acteur comme les pharisiens. Parce que les pharisiens, c'était des acteurs d'aveuglement. Mais lui, c'est l'acteur de la révélation. Après, pour se faire comprendre, pour avoir maintenant une famille, il devient qui? Jéhovah. Parce que Jéhovah signifie je suis celui qui existe avec sa famille. On va lire ça ici. Écoutez. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils, un de mes petits, temporairement de façon amateur, gloire. Pourquoi il a donné à l'homme? Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. C'est ça le sens de Jéhovah. Qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Maintenant, ce Dieu qui existait par lui-même, Elohim, maintenant existe avec sa famille, Jéhovah. Il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Ella, Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah veut dire celui qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme qui domine sur toute la terre. Il y avait de l'autorité. Il y avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. Vous voyez ça? La révélation du nom de Jéhovah. C'était pour qu'il fasse de l'homme un Dieu amateur. Adam, l'homme tiré de la terre, qui signifie tiré du sol. Est-ce que c'est ce que dit l'Écriture? Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Ça, c'est l'homme. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arriverait. Il pouvait prononcer ceci et ça arriverait. Le voilà. Dieu, Jéhovah, celui
qui une fois existait par lui-même, voilà que maintenant il existe avec sa famille, ses enfants avec lui. Voilà. Voilà les dévoilements de Dieu. Ça c'est juste, nous sommes jusque là à l'introduction de notre message. Pour les lecteurs, nous qui sommes les lecteurs du message, vous pouvez aussi lire dans le message toujours l'adoption, les fils de Dieu manifestés, paragraphe 43, 40 à 43, puis le paragraphe 52 jusqu'au paragraphe 54. Ça c'est la référence, vous pouvez aussi lire là-dedans. Je vais lire dans le message Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Je vais prendre juste le paragraphe 157. Hébreux chapitre 1. Prêché le 21 août 1957. Bon, je prends le paragraphe 148 jusqu'au paragraphe 150. Qui est cet étrange personnage? Vous savez ce qui est arrivé. Il est parti de là et s'est volatilisé. Et la Bible dit que c'était le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, cette grande source, cette théophanie, les Logos. C'est-à-dire, quand il s'est révélé à Abraham, là, il s'est révélé dans une théophanie. Mais cette théophanie-là avait la capacité de manger. Parce que frère Branham dit que la théophanie, on ne mange pas. Parce que nos frères et nos sœurs qui sont dans la 6e dimension, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais quand Dieu descendit dans la théophanie pour visiter Abraham, et Abraham l'appela Elohim, Dieu a mangé dans la théophanie. Il y a quelque temps, un prédicateur m'a dit, frère Branham, vous ne pensez pas vraiment que c'était Dieu, n'est-ce pas? Je dis, la Bible dit que c'était Dieu, Elohim. En effet, il était le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est vrai, celui qui donne la force, celui qui satisfait pleinement. C'est ça El Shaddai, il satisfait pleinement. Vous trouvez des églises, oh non, nous sommes El Shaddai. Ah, est-ce que vous comprenez d'abord El Shaddai? Oh, nous sommes l'église El Shaddai, pour vous voyez les passer en toge, en soutane. Non, 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 non. Écoutez, vous n'avez pas compris ça. Paragraphe 157. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Le voilà. Qui était le je suis? Un nom perpétuel pour toutes les générations. C'était cette colonne de feu qui était dans les buissons ardents. Je suis celui qui suis. Le voilà, cette théophanie qu'il a formé ici et appelé les fils de Dieu, le je suis, le Jéhovah. Donc quand Elohim a quitté sa forme originelle en tant que père, il s'est transformé pour devenir le fils. Et on l'appelle le Jéhovah, la grande théophanie. Vous voyez ça? Le mystère du dévoilement de Dieu. Parce qu'il faut que les gens saisissent ça. Beaucoup sont dans ce message, mais n'ont pas saisi ça. Voilà pourquoi je suis en train d'insister ici, là-dessus. En lisant des citations du prophète. Dans le message, Dieu dévoile. Je reviens à Dieu dévoile. Parce que les lots, base dans la mission de autant à Dieu dévoile. On va lire vraiment Dieu dévoile. C'est ça le cœur de mon message. Paragraphe 162 jusqu'au paragraphe 165. D'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Dans la colonne de feu, c'était un voile que Dieu a utilisé pour se révéler à qui? À Moïse. Et le prophète dit dans le question-réponse numéro 2 de 64, 23 août 64, numéro 2, question 291 à partir du paragraphe 101 jusqu'au paragraphe 120.
Le prophète dit quelque part dans une des citations là, il dit que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est confiné. Il avait la capacité, lui qui était immensement grand, de devenir aussi immensement petit. C'est ce qu'on appelle, donc Dieu s'est compressé, comme on dit en physique. Et quand il se compresse comme ça, il prend un voile. Et ce voile-là, c'est ce qu'on appelle la colonne de feu pour se dévoiler à Moïse. Maintenant, soyez très attentifs, là, pendant un instant. D'abord, Dieu. Quand il est venu à Moïse, il était voilé. Dieu était dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Dieu voilait dans la colonne de feu, caché dans un buisson. Maintenant, quand il parle à Moïse, c'est cela maintenant qu'il se dévoile. Moïse, quand il a vu qu'un buisson qui ne se consume pas. Maintenant, quand Dieu maintenant l'appelle, c'est cela qu'on parle maintenant du dévoilement. La révélation. Parce que si Dieu était resté seulement comme ça, il n'a pas parlé. Comment est-ce que Moïse allait savoir que c'était Dieu là? Personne. Il n'allait pas savoir. Moïse allait seulement voir en vision et puis bon, c'est quoi? Il dit bon, c'était un fait de la nature. Mais quand maintenant Dieu a parlé, il a compris que c'était Dieu. Alors là, maintenant Moïse s'est caché le visage. C'est cela le dévoilement. Dieu était caché dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Voyez-vous? Comme derrière des pots. Voyez-vous là-bas au propitiatoire à l'autel. Plus tard, Dieu maintenant s'était voilé où? Derrière les pots de blaireau. Où était caché quoi? L'arche. Parce que le tabernacle que Dieu avait recommandé à Moïse de reconstruire selon le modèle qu'il avait vu du ciel. Parce que le ciel est exactement réparti en trois. Comme le prophète l'explique dans les brochures, les 24 anciens, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, qu'on appelle le 24 anciens. Excusez-moi, prêché le 1er janvier 61. Il explique le parvis céleste, il explique les lieux saints célestes et le saint des saints célestes. Dans le parvis céleste, c'est là où il y avait les anges avec les 24 anciens. Dans le lieu saint du ciel, là où il y avait la mer de verre, les 7 lampes ardentes, voyez ça, ainsi que l'autel d'or de parfum de prière qu'on nous relate dans Apocalypse chapitre 8. Et puis dans le Saint des Saints du ciel, il y a le trône où Dieu lui-même est assis, l'arc-en-ciel au complet à 7 couleurs, l'arc-en-ciel complet, et puis les 4 êtres vivants. Donc maintenant, le propitiatoire, qui était le couvercle qui composait sur le dessus de l'arche de l'alliance, c'est là que Dieu s'est révélé dans la gloire de la Shekinah, entre les ailes des chérubins dorés, les chérubins en or. Parce que l'or représente quoi? La divinité. Nous allons voir ça. Vous voyez, il était voilé. Il est toujours voilé. Et quand il est venu à Moïse, il était dans une colonne de feu. Et voilé dans la colonne de feu. Mais ici, devant les gens, il l'a confirmé par cette même colonne de feu. Excusez-moi. Vous voyez, Moïse a dit. Maintenant, regardez bien. Est-ce que vous comprenez? L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous laissez votre pensée aller très loin? Pouvez-vous, pouvez que celui qui a des oreilles entende. Maintenant, les frères dit que nous puissions ouvrir quoi? Nos oreilles. Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu. Quand il l'a appelé à son ministère, Moïse est venu le dire aux gens. Il ne pouvait pas le croire. Et pourtant, il avait fait les miracles et tout. Mais cette fois, c'est visiblement, scientifiquement,
il est apparu et il a confirmé le ministère de Moïse. Comme quoi c'était le même Dieu qui lui avait parlé parce qu'il est apparu sous la forme de la colonne de feu et a embrasé la montagne. Elle était venue à Moïse dans un buisson, lui avait parlé bien. Parce que les gens avaient douté. Mais quand ils ont vu maintenant, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu maintenant la montagne de Sinaï s'embraser, là ils ont compris que vraiment ça, c'était Dieu qui avait parlé à Moïse. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent, le voile. Donc, ce que nous avons vu dans la Bible, comment est-ce que Dieu s'était révélé au patriarche? Dieu s'est toujours voilé. Et quand maintenant il vous parle, c'est cela son dévoilement. Le dévoilement de Dieu. Il est apparu même à la femme, à la concubine d'Abraham, Agar, dans Genèse chapitre 16. Et là, Dieu maintenant, il a dit, je suis Alta Iroi. Et le puits du vivant qui me voit. Dieu apparaît à Moïse, à Genèse 14, il a vu Dieu dans une théophanie, mais dans les sacerdoces de Melchisedec, pour montrer que les véritables sacerdoces, c'est ceux-là qui allaient venir. Parce que ces sacerdoces-là ne pouvaient pas s'exercer sous le sang des boucs et des taureaux. Il est apparu avant Job, parce que Job a vécu avant Abraham. Job a vécu après la confusion de la tour de Babel. Il est apparu à Job dans les tourbillons. Le voile. Donc Dieu s'est toujours voilé. Il apparaît à Gédéon, l'un de l'Éternel dans Juge chapitre 6. Il est voilé. Il apparaît aux parents de Samson, Juge chapitre 13. Dieu s'était voilé dans la colonne de feu. Donc Dieu s'est toujours voilé. Et quand il vient se révéler à nous, dans la personne de Jésus-Christ, c'est pour son église, Dieu s'est voilé dans la chair humaine. Mais quand Dieu s'est voilé, il a commencé maintenant à accomplir les œuvres pour identifier qu'il était le Messie. C'est cela le dévoilement de Dieu. Et quand maintenant il apparaît au temps de la fin, tournant le dos à la salle, discernant les pensées, pour nous dire que c'est ce que nous voyons là, c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 18, c'est cela le dévoilement de Dieu. Je suis toujours maintenant paragraphe 165. Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par le voile, en se voilant avec le même feu. La même colonne de feu est descendue. De là, de façon qu'il puisse seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez, seulement la parole. Il entendait sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Donc, par ce dévoilement, Moïse est devenu la parole vivante pour le peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul dit, tout ça c'était le ministère de la mort. Maintenant on va parler du ministère de la mort. Parce que ça c'était le divorce, ça c'était juste l'introduction. Maintenant je vais toucher mon point, le ministère de la mort. Donc Dieu au cours de la dispensation du temps s'est dévoilé à son peuple sous un voile en vue de nous permettre de le percevoir. Dans l'ancienne alliance, il s'est révélé dans la colonne de feu, le grand Jéhovah, celui qui existe avec sa famille. Et comme maintenant nous le voyons dans 2 Corinthiens, nous allons maintenant relire
2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a rendus capables d'être des ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pouvez lire la Bible là. Hein? Si vous n'avez pas l'esprit, ça sera du folklore. Ça sera comme si vous étiez en train de lire un roman. Parce que les philosophes, ils lisent la Bible. Ils lisent. Mais est-ce qu'ils comprennent? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils ont seulement la lettre. Quand quelqu'un va voir, Jésus dit, Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas, ne buvant pas, mais moi je suis venu mangeant et buvant. Voilà, votre Jésus prenait de la bière. Pourquoi vous ne prenez pas des alcools? Parce qu'il n'a pas l'esprit. Les Kimbangi se sont entrés ici, dans cette Bible. Vous les voyez ressortir avec des foulards, tout ça. Pour entrer à l'église, ils doivent enlever les chaussures, tout ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont restés dans la lettre. Les gens de Bima, oh non, les femmes qui doivent mettre les voiles, les foulards, les kitambala sur la tête. Ils sont restés dans l'esprit de la lettre. Mais pour nous, qui avons reçu le message, nous avons compris que ces voiles dont Paul parlait là, ce n'est pas les kitambala ou les foulards, mais c'est la cheveux de la femme. La femme doit entretenir ses cheveux, que ça doit toujours être long. Les gens restent dans la lettre. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc tout ce qu'on a vu là sur Moïse, l'apôtre Paul dit c'est le ministère de la mort. Et cette gloire-là, c'était passagère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc qu'est-ce que l'apôtre Paul nous annonce? L'apôtre Paul nous annonce que vous verrez un autre ministère qui sera semblable à celui de Moïse. Mais là, ça ne sera pas pour apporter la mort, mais ce sera le ministère de l'esprit. Oh, gloire à Dieu. Oh là 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 là. Je suis très content, frère. Donc nous allons voir un ministère qui va nous reproduire. Ça ne sera pas pour jeter le voile. Parce que quand les enfants d'Israël lisaient Moïse, les voiles étaient jetés sur les visages. Mais nous, quand nous verrons ce ministère-là, les voiles ne seront pas jetés sur notre visage. Mais au contraire, les écailles qui bloquaient nos yeux lorsque nous étions encore dans le système dénominationnel vont tomber. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Donc, voilà ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, l'apôtre Paul nous annonce déjà qu'il y a un ministère qui sera plus glorieux que ce qu'on a vu là. Un ministère qui peut amener les écureuils à l'existence. Un ministère qui peut donner la vie éternelle par une simple déclaration. La vie éternelle, le Saint-Esprit aux gens. C'est de ça. Parce que ce qu'on a vu avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Quand il était venu le jour de son baptême, la Bible dit que les cieux s'étaient ouverts, le Saint-Esprit est descendu. Mais il y a que Jean-Baptiste qui a vu. Parce qu'on avait déjà dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui sera le Messie. Jésus s'est présenté dans les eaux du baptême comme ça, les gens n'ont pas vu la colombe. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils n'ont rien entendu. Mais Jean-Baptiste lui a déjà dit que celui sur qui tu verras. Mais aujourd'hui, en ce temps de la fin, le ministère du temps de la fin, oui, c'est le ministère de la justice, dont on a vu le spectacle de la colonne de feu. On a vu le spectacle de la nuée.
Voilà le ministère de la justice que l'apôtre Paul a annoncé ici. Et cette écriture a pris son sens au temps de la fin, dans le ministère de William Marion Branham. Voilà la vérité. Donc le ministère de Moïse était le ministère de la mort. Pourquoi? Nous allons découvrir des raisons. Je vais lire dans le livre d'Exode. Oh, apôtre Paul a ce bien un ministère de la mort là. Mais regardez, on va voir la gloire qui a été manifestée dans ce ministère là. Mais l'apôtre Paul dit, c'était le ministère de la mort. Ah, mes frères. C'est terrible, hein? Exode chapitre 24, verset 1 à 2. Et puis je vais prendre le verset 9 à 11. Et puis je vais prendre le verset 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, et les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le sel lui-même dans sa pureté. Donc Dieu s'était voilé dans un ouvrage de saphir comme le ciel. Qui ont vu? Moïse, Aaron, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens. Ils ont vu. Mais seul Moïse, c'est lui qui avait le droit d'entrer dans la nuée. Mais tout ça, l'apôtre Paul dit, c'était le ministère de la mort. Et cette gloire-là était passagère. Oh! Vous savez, s'il y avait un souverain sacrificateur qui avait lu les lettres de Paul là, il a dit, allez arrêter cet homme-là, il faut le faire fouetter, allez les crucifier sur les champs. La Bible dit ceci. Il n'étendit point la main sur l'élite des enfants d'Israël. L'élite. Donc les 70 anciens étaient l'élite des enfants d'Israël. Mais nous aujourd'hui là, quand on parle de l'élite là, ce sont eux qui sont tentés de tuer le peuple. En France, regardez les gilets jaunes, comment ils sont tentés de manifester à cause des élites qui veulent s'approprier tous les privilèges. On supprime, on supprime la taxe sur l'impôt sur le revenu, tout ça, l'ISF, l'impôt sur la fortune, tout, à cause des élites. Donc ils se retrouvent, ils sont exonérés des impôts, mais tandis que ce sont les pauvres peuples et les classes moyennes qui payent. Mais ici, l'élite, quand on parle de l'élite fait la gloire. Aujourd'hui, même nous qui disons qu'ils sont dans le message là, nos élites, où sont-ils aujourd'hui? Des gens qui doivent faire la fierté de ce message. Où sont-ils? Les gens maintenant ils sont bornés maintenant dans l'argent, les business, les affaires. Oh non frère, si ces gens doivent nous écouter, on doit chercher l'argent. C'est bien, chercher l'argent. Mais après, quand vous allez trouver cet argent-là, vous ne prêcherez plus le message dans l'originalité. Parce que vous allez faire des compromis. Tu vas chercher maintenant à prêcher le message pour satisfaire maintenant une classe bien catégorisée des gens qui ont des frics de l'argent. C'est ça l'erreur que beaucoup de nos frères sont tentés de commettre. Oh non frère, nous avons frère l'union, on a des révélations comme ça. Ces gens-là ne vont pas, vous savez, nos anciens là, ils ont de l'argent, ils ne vont pas nous écouter. Il faut que nous on cherche l'argent. Quand on va chercher l'argent, quand ils nous verront avec l'argent, ils vont nous écouter. Petit frère, vous allez faire des compromis. Parce que tant que vous avez un bon, vous avez belé. Tu vas faire des compromis. Parce qu'il va chercher à prêcher des messages qui ne va pas chercher à les contrarier. C'est ça. Alors je préfère rester dans la ligne du message tel que je le prêche. Et je m'en fous. Oh tel que je m'en fous de ça. La Bible dit, il faut me plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi je dois chercher à... C'est bien, il faut chercher l'argent, il faut travailler.
Mais faire la course pour devenir des hommes riches là, ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'esprit. Parce que quand on commence maintenant à courir derrière l'argent là, on va faire des compromissions. Vous finirez par faire des compromissions. Parce que quand tu vas voir cet argent là, bon, ce qu'on appelle comme la classe, il y a bateau dans Bongo. Toi, tu crois que tu vas contrarier tes frères qui ont l'argent maintenant? Non. Toute la colère sera maintenant déchaînée contre les classes pauvres. C'est ça le problème. Quand on va pêcher, quand vous allez pêcher sur la vie des péchés là, ça sera toujours identifié dans bateau bazanga ou dans Bongote. Mais tandis que ceux qui ont de l'argent, ils commettent des bêtises, mais vous allez fermer vos yeux. Parce que lui qui va payer sa dîme, donne des grosses dîmes, des grosses offrandes et tout. Donc je préfère rester dans la ligne de la parole avec la vision que j'ai sans penser des compromissions. Alors pour ne pas me compromettre, je vais chercher mon travail, je travaille, je gagne mon salaire. Si on me paye $300, $400, je m'en contente. Mais quand on a un million de dollars là, frère, vous finirez par faire des compromis. Le prophète lui-même n'a pas couru derrière ces choses. Pourquoi? Parce que vous savez que courir derrière l'argent là, quand tu vas commencer à amasser de l'argent là, tu vas commencer à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et notamment si ma bêtise, eux ça m'en a bateau, soi-disant, bah frères qui ont de l'argent. Ils s'octroient des privilèges dans l'église, on leur donne des postes stratégiques dans l'église et dire que tout ça parce qu'on veut les maintenir. Ce sont des gros poissons. Dieu peut passer quand tu deviens maintenant gros poisson comme eux. Vous êtes dans le même sac. Vous ne prêcherez plus l'originalité du message. Regarde, quand je regarde beaucoup d'anciens aujourd'hui que j'admirais à l'époque aujourd'hui, c'est déplorable de voir. Je ne suis pas là, je ne vais pas citer le nom, parce que je cite le nom Babacar, non fait le nom comme manqué Massé. Mais beaucoup. Où sont-ils aujourd'hui? Dans les années 90, on les voyait briller dans les révélations, mais aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Ils commencent à nous inviter des rabbins à la chair. C'est comme si, donc, qu'est-ce que ça cache? Tellement d'ingringolade dans la révélation. Alors, maintenant, pour convaincre que les gens connaissent dans la vérité, il faut inviter un rabbin juif à la chair. C'est ça le problème. Et beaucoup de nos jeunes, aujourd'hui, des prédicateurs, que je suis en train de voir se déferler sur la toile, et beaucoup qui ont commencé des églises, surtout à Kinshasa, beaucoup aussi sont en train de courir maintenant derrière l'argent. Et quand vous allez pour obtenir cet argent-là, cette vision-là que vous avez là, vous ne prêcherez plus ça. Vous prêcherez des messages purement formalistes. Ou soit vous allez commencer maintenant à amener les gens dans des sphères, dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec le message. C'est ça le problème. Ça, c'est juste mon conseil. Donc c'est pourquoi, moi je ne me soucie pas. Dieu les a fait grâce, ils ont leur argent. Pas de problème. Mais seulement, total, depuis qu'ils ont reçu, depuis que maintenant ils ont acquis de l'argent, qu'est-ce qu'ils prêchent maintenant? Bon, comparez, soit tel prédicateur, prenez un tel enseignant. Bon, nous avons par exemple un enseignant du message tel. Il avait prêché les 7 sceaux. Il avait pris 5 mois. Mais aujourd'hui, prédication à 7 sceaux à tel. Comparez 20 ans plus tard, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Donc il va même réformer ses propres enseignements qu'il avait apportés. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant aveuglé par l'argent. Voilà, bien aimé, ça c'était mon conseil. Donc ici c'est la première partie, c'est la fin de la première partie de ma vidéo. Je vais commencer la deuxième partie. Parce que je ne vais pas faire de longues vidéos pour éviter que quand je vais télécharger ça sur YouTube, ça prenne beaucoup de temps. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. On va s'arrêter ici pour la première partie de la vidéo. Et nous allons entamer la seconde partie. Que Dieu vous bénisse richement, c'était votre frère. Nous allons prier, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Parce que tu nous as permis de pouvoir parler du dévoilement de Dieu. Comment tu t'es dévoilé en ces temps de la fin, à travers du ministère du prophète de l'heure,
ô Dieu le Père Tout-Puissant, qui est venu, selon les Écritures de Malachie chapitre 4, de Luc 17:30, de Jean 14:12 et d'Apocalypse chapitre 10 et 7. Seigneur, je vais poursuivre cet enseignement, ô Dieu le Père Tout-Puissant. Sois avec moi, ô Dieu le Père Tout-Puissant, dans ces choses que je suis en train de partager avec mes bien-aimés. Je te rends grâce pour la nourriture spirituelle que toi tu as dévoilée et tu nous as distribuée au temps de la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, shalom peuple de Dieu, shalom frère Yannick, shalom maman Claire, shalom frère Corneille, shalom frère Cédric, shalom frère Justin, shalom à tous les bien-aimés. Il y a un autre frère qui est ici à Temsidan, le frère Kid Zolo. Je pense à toi, que Dieu te bénisse richement. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter la première vidéo pour entamer la seconde vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Lino Kumula, Aigle 7e son.